Voilà. Donc, comme prévu, comme promis, on va commencer à étudier un petit peu la Megillah d'Esther. D'autant plus que nous allons voir qu'il y a un lien entre le début de la Megillah d'Esther et Parashat Teruma. Alors avant de vous expliquer un petit peu les différents enseignements des sages, un petit rappel important. La Gemara dans Megillah propose un développement assez conséquent de l'explication de certains versets pour prouver que la Megillat Esther a été écrite Beruach HaKodesh. La Megillat Esther a été écrite Beruach HaKodesh. La question qu'on peut se poser, c'est quoi la Vamina? C'est quoi la Vamina? C'est quoi? C'est c'est un journal? C'est le canard enchaîné? C'est quoi? Est-ce que la Megillah a été écrite Beruach HaKodesh? C'est pas shoot qu'elle est écrite Beruach HaKodesh. C'est pas, c'est pas un brouillon qu'on a trouvé dans, dans, dans une pyramide, dans des fouilles archéologiques. Ouais, vous comprenez le problème ou pas? La Gemara, elle prouve que la Megillah a été écrite Beruach HaKodesh. C'est que l'on aurait pu douter. Bah oui, sinon elle n'a pas besoin d'expliquer. Ah oui. Pourquoi on doute? Mais c'est ma question, Léon. Non. Razak, c'est bon, il y a de l'écho. Est-ce qu'il y a vraiment eu un S? Est-ce que le fait qu'il n'y a pas de nom de Dieu dans le là je pose pas de questions comme ça. Et puis, Razak. Alors il dit, David, il dit peut-être parce qu'il n'y a pas le nom d'Hachem dans la Megillah, donc ça n'a pas été écrit au Ruach HaKodesh. C'est intéressant, faut essayer d'étayer parce que c'est l'air plus d'un titre qu'une réponse, ouais. Je peux comprendre. Comment? c'est en fou, je crois. C'est en? En foule. Il y a des fois, Ah non. Ah non. Ah non. Non. ça commence en Israël. Non. Raymond, c'est une très très bonne remarque, C'est quoi Roule? erronée. Donc, Roule, c'est l'exil. roule, c'est là où t'es pas. Mais tu y vas trop souvent, Léon. Vous pouvez Donc, répéter la question encore? non. Donc, effectivement, Rachid dans Baba Batra, c'est peut-être Vav, je sais plus. Rachid dans Baba Batra, sur la Gemara qui explique que la Anshek Neset Agdola, c'est eux qui ont écrit la Megillat Esther. Ouais, Anshek Neset Agdola. Alors, c'est qui Anshek Neset Agdola? C'est donc les sages qui se sont réunis après la construction ou avant, après. C'est toute une période en vérité. Puisque Mordechai fait partie d'Anshek Neset Agdola. C'est toute une période. Ouais. Et c'était qui un des derniers sages d'Anshek Neset Agdola? Antignos. Très très bonne remarque erronée. Il n'y a pas pire qu'Avot. Ouais. Shimon HaTzadik, non? Razak, David. Shimon HaTzadik Aya. Voilà. Et donc Shimon HaTzadik, vous savez que c'est quelle époque, Shimon HaTzadik? Il a connu quel monarque? Alexandre le Grand Razak, Raymond. Quand même, t'es pas venu pour rien. Ouais. Alexandre le Grand. Et qu'est-ce qu'il a fait de grand, Alexandre? À part la fameuse salade. Ouais. Prosterné devant lui. Qu'est-ce qu'il a fait de spécial, Alexandre? Il a conquis, il a vaincu qui? Les Romains. Les Romains n'existaient pas encore. Il a vaincu Yavan. Ouais, mais Khazal, ils s'en foutent de ça. Il a vaincu qui? Ben, les Perses. Les Perses.
Et Achashverosh est un roi perse. Et c'est pas le premier, c'est peut-être le deuxième. Ouais, il y a toute une discussion, il est arrivé quand Achashverosh. En tout cas, Chazal nous dit que on a été sous domination perse pendant 52 ans. D'accord? Achashverosh en fait partie. 52 ans. Donc, avec Alexandre le Grand, on n'est plus sous domination perse. Et donc, Shimon HaTzadik, donc c'est la fin de la domination perse. D'accord? Et c'est le deuxième Kohen Gadol, si je ne me trompe pas, du Beth Amikdash. D'accord? Et 7 ans après, comment dirais-je, le miracle de Purim, il y a la construction du deuxième Beth Amikdash. Vous suivez? Donc, c'est-à-dire que on est juste avant la reconstruction du deuxième temple. Ouais. On n'est pas loin de. On est pendant la période, on est sous domination perse qui n'a pas duré très longtemps. Qui n'a pas duré très longtemps. Ouais. Et donc, puisque 7 ans après le miracle de Purim, il y a eu la construction de Beth Amikdash, donc la Gemara dans Baba Batra, elle nous dit que El Sheikh Neset Agdola, hein, c'est de ça que j'étais en train de parler. El Sheikh Neset Agdola, c'est donc une période. Ça commence, il y avait Mordechai, il y avait Shimon HaTzadik. Donc ça s'étale un peu depuis Achashverosh jusqu'à la, comment dirais-je, la chute de la Perse. Vous suivez ou pas? Donc Enshek Nesedat Gdola, c'est des sages qui ont établi leur pouvoir, leur position hiérarchique sur l'âme Israël, globalement une bonne partie de l'Empire perse. Parce que Shimon Tzadik, c'était le dernier, c'est la fin de l'Empire perse, et Mordechai, ouais, comment dirais-je, il en fait partie, ça est écrit, par hasard. Donc, c'était avant la construction et après la construction, Cheikh Nesedat Gdola. Et c'est eux qui ont écrit la Megillah. Hein. Et Rachid explique là-bas dans Maseret Baba Batra, hein, pourquoi la Gemara, d'où elle sait que c'est eux qui ont écrit la Megillah et c'est pas Mordechai et Esther. Pourtant, dans la Megillah, on a l'impression, Tirtov et Esther et Tkolatok et Mordechai et Shlar Sfarim, etc. Donc, on a l'impression que c'est Mordechai et Esther qui ont écrit la Megillah. Ouais. Alors, Rachid dit non, parce que il n'y a pas de roi Hakodesh en Perse. Donc c'est forcément un Cheikh Neset Agdola qui a écrit la Megillah. Vous suivez ou pas? Mais c'est vrai que Mordechai et Esther, ils ont écrit la trame de l'histoire. Parce qu'ils ont dû, comment dirais-je, transmettre aux Juifs de tout l'Empire, parce qu'ils sont venus instituer une fête qui s'appelle la fête de Purim. Donc pour pouvoir instituer cette fête-là, il faut bien expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Donc ils ont dû envoyer des lettres dans lesquelles ils ont informé les Juifs de l'Empire, ouais, de tout ce qu'ils n'ont pas été au courant, puisque c'est une histoire dans les coulisses du palais d'Achashverosh, avec Haman, Mordechai, machin, truc, Bigtan Vateresh, tout plein de détails. Eux, ils ont vu les Juifs dans l'Empire, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu des lettres se ramener, signées, avec la bague du roi, mais en vérité tenue dans la main de Haman, que bah voilà, on va tous être massacrés. À quelle date c'était prévu qu'ils soient massacrés, les Juifs? 14 Adar. Perdu. Perdu. À quelle date le décret d'extermination devait s'appliquer? 15 Adar. Perdu. Doublement perdu, tu n'as plus de joker. Laisse parler les autres. Ouais. Vous avez des dates. Tant que vous me me dites pas la date de la Saint-Valentin, c'est pas mal. Ouais. Voilà la question. La question, non, j'ose pas te poser cette question, Dan. Tu vas être vexé. 3 jours avant Pessah. Zakubaro, ouais. Je répète ma question, Kaniré, je n'ai pas été clair dans ma question, donc je répète ma question, parce que c'est pas possible que tout le monde se trompe. Kaniré, celui qui a posé la question, n'a pas été clair. Comme ça, on va dire, pour juger en bien, pour une fois. Donc, je reprends ma question. Aman, il a réussi à obtenir un décret d'extermination, ouais, et il a tiré au sort la date, et la date est tombée ne dis pas date. Rosh Chodesh Adar. Les amis, ça fait combien d'années que vous lisez la Megillah Esther? Ça fait combien d'années que vous lisez la Megillah Taster? Je suis pas venu pour rien, en fin de compte. Je pensais rien vous apprendre.
C'est pas ça, c'est pas d'art. Très Adar. Oui. Très bien, Léon. Bah oui, t'es le faillot. T'es le faillot. Moi, quand je vois des haricots blancs, je pense à toi tout de suite. Il n'y a plus de suite. Le 13 Adar, les amis. Alors pourquoi on fait la fête le 14 Adar? On s'est planté. Nous, c'est le 14 Adar. Mais le miracle, c'est quand? C'est le 13 Adar. Quand est-ce qu'il y a eu le Vena à Forfou? Le 13. Purée, les mecs. Qu'est-ce qu'ils sont durs. C'est du logo. Le Naforou, c'est le 13. À Chérichletou. Alsonéem. C'était prévu d'être massacré par les gens. On a massacré les gens. Le Naforou, c'est le 13. Alors pourquoi on célèbre le 14 alors? Encore. Ils se battaient encore, mais c'est le miracle. On reconnaît que c'est de Hachem mais pas de même. Qui, où? Hein? Non, j'ai pas entendu. C'est pas pour reconnaître. Mais qu'est-ce qui s'est passé le 14? Ils ont fini de se battre, non? Non. Tu as mal. Oh non, Amman. Amman, ouais. Déjà, bon, c'est une capitale jordanienne, mais sinon, il a été tué le 16 Nissan. Non, 3 jours après qu'il a envoyé le décret. Ça a été rapide, Amman. Il a été pendu avec ses fils. Mais non, ses fils, ils ont entendu. Mais non. Ils ont été 11 mois après pendus, ses fils. Amman, il a fait son décret et ouf. Vous lisez pas des fois la Megillat Esther quand le monsieur fait à voix haute? Ouais. Une fois par an? Ouais, j'ai des trucs à vous apprendre, c'est magnifique. Je pensais vous ennuyer. Donc, Amman, il a fait un décret. Mordechai est parti voir Esther. Il faut réagir. On fait 3 jours de jeûne. C'est quoi 3 jours de jeûne? Dirachi, 14, 15, 16. Nissan. 14, 15, 16. Nissan. D'accord? Elle invite, elle va chez le roi. Déjà le 15 Nissan pour organiser le 14 Nissan. Et là-bas, elle demande de faire un festin. Donc le lendemain, le 15 Nissan, il y a le premier festin avec Aman. Elle fait, comment dirais-je, elle attise la curiosité d'Aman. Elle dit demain, il y aura un nouveau festin, je te dirai, monsieur le roi, qu'est-ce que je te demandais. Donc le 16 Nissan, c'est le deuxième festin. Et à la fin de ce festin, Aman est pendu. C'est rapide. C'est la Megillah qui dit ça. C'était un an après. Bon, Hachem. Hein? Ah, ouais, que défendre. Moi, je devais avoir une décret. Tout ça serait terminé. Alors Léon, il a dit quelque chose de proche, mais je dis pas que c'est mieux, parce que je t'aime beaucoup, Jonathan, mais qui correspond plus à la réponse. Ouais, mais c'est pas mieux. Ça correspond plus à la réponse. Euh, c'est le michté. Nous, on fait du mimétisme à Purim. Eux, ils ont fait un michté, on fait un michté. Pourquoi ils ont fait un michté? Bah, c'est le lendemain des affrontements. Le 13 Adar, c'est les affrontements. Le lendemain, ils ont fait un michté. Qui? Les Juifs. Mais tu sais ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qui est écrit dans le Passouk? Cette année-là, ouais. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait également, ils ont envoyé des Mishloach Manot, Ishtereu, etc. Alors on fait Mishloach Manot. Spontanément! Ils ont fait un michté spontanément, il n'y avait pas encore d'institution des sages. C'était spontané. Tu as reçu le petit fascicule de Purim, Léon? Pas bien de l'année d'après. C'est-à-dire, en Hadar, il y a le décret. En Nissan, il est tué. Pas mal. Attends. En Nissan, il y a le décret. Ah, en Nissan, il y a le décret. Il y a le décret, mais qui est fixé à la date de Hadar, Ah, ok. donc 11 mois après. Alors, la question initiale du cours, c'était quand a été émis le décret? Non. Ah, c'était quand? C'est à quelle date le décret d'extermination? Ah, pardon. Donc c'est ce que je dis, j'ai mal posé la question, je n'étais pas clair. Et malgré tout, il y a des gens qui ont trouvé la réponse. Quelle chance ils ont eu. Et donc, du coup, il y a fait en Nissan. Et le festin, ils l'ont fait quand? Le lendemain de la victoire militaire. C'est-à-dire en Nissan. Non? Non. Voilà.
Voilà. C'est quand le décret d'extermination? C'est à quelle date? Le 14. Le 14 quoi? C'est la date, hein. 13 Adar. Le 13 Adar. Et c'est quoi le lendemain du 13 Adar? Le 14. Chazak. Donc, ils ont attendu pour faire la guerre. Enfin, ils ont attendu. Haman a décrété l'extermination des Juifs le 13 Adar. C'est Haman qui a décrété, il a tiré au sort. Oui, mais Al-Shem Apour. il est mort en Nissan. Mais c'est pas grave, il a déjà fait son décret. Ah, il tient quand même le décret. Mais bien sûr, C'est pas grave. Ok. bien sûr qu'il tient le décret. Comment il tient le décret? Comment il tient encore le décret? Ça se trouve qu'il a- Parce que c'est une loi perse. Pourquoi tu rigoles? Voilà, c'est une loi perse. Ils ont attendu. Comme Ahasverosh, il prend sa royauté comme étant quelque chose de presque divin. Hein. Alors, attends, on a décrété, on ne bouge pas, hein, c'est fini. Et c'est pour ça que Esther et Mordechai, quand ils sont venus supplier le roi de sauver les Juifs, il a dit faites comme vous voulez, mais on ne peut pas annuler le décret. Donc, du coup, comme on ne peut pas annuler le décret, qu'est-ce qu'ils ont fait? Hein? Ils ont envoyé des lettres que tout le monde que les Juifs, ils ont le droit de se défendre. Et donc, c'est pas uniquement qu'ils ont le droit de se défendre, c'est que il était déjà à la mode, Mordechai, donc beaucoup qui voulaient participer au massacre ont été un petit peu découragés parce que Haman, il est plus au pouvoir maintenant, c'est Mordechai. Donc, ça n'a pas l'air très sympa comme histoire. Ouais. Et donc, au lieu d'être le génocide du Ham Israël, ben, c'est ce qu'on appelle une drôle de guerre, puisqu'on a quand même tué 75 000 antisémites qui, d'après Chazal, c'est des Amalekim qu'on a repérés. Donc, on a participé à la mitzvah de Mechiat Amalek, et il n'y a pas eu un seul juif qui est mort. C'est quand même incroyable. Pour une fête de galoute. En galoute, quand même, un truc pareil. C'est pas mal, quand même. C'est incroyable qu'il n'y ait pas de juif qui soit mort. Non, tu trouvez pas ça incroyable? 75 000 personnes, c'est beaucoup. Imagine aujourd'hui, quand tu les 20 000 Hamas, c'est zéro chez nous. Ouais. C'est incroyable. Donc Hachem, il a fait ce miracle parce que les Juifs commençaient à l'oublier et il a dit mais c'est pas possible. C'est pas un hasard. C'est pas un hasard. C'est pas possible un truc pareil. C'est pas possible. Alors j'imagine que les journalistes de l'époque avec leurs caméras, ils avaient plein de scènes extraordinaires, tu vois. Et là, le mec, il a voulu jeter un couteau et c'est retombé sur lui. Et l'autre, il a voulu courir et est tombé dans un trou. Donc tu as 75 000 histoires qui se répètent qu'ils n'ont pas réussi à nous tuer. D'accord? Incroyable. Bon, les amis, je ne suis pas venu pour vous répéter des choses que je dis chaque année et qui sont écrites dans la Megillah. Je vais essayer maintenant de vous enseigner des choses que vous connaissez moins. D'accord? Parce que c'est vrai que c'est important de rappeler les bases, mais les bases, vous les avez écrites. Vous prenez une Megillah traduite en français et tout ce que je vous ai dit, pratiquement tout, sera explicite. Donc, je n'ai pas envie de faire, comment dirais-je, le rôle du traducteur officiel du consistoire. Donc, ce qui m'intéresse maintenant, c'est de comprendre le début de la Megillah. Puisque la Megillah, c'est le texte par lequel nous célébrons le miracle de Purim. Alors moi, si j'avais été à l'époque et qu'on m'avait laissé la plume, ouais, alors, tiens, mets-la peut-être comme ça. Donc, qu'est-ce que j'aurais écrit? Ben, je dis voilà, Achashverosh est arrivé au pouvoir, à troisième année de son règne, il a fait un festin, il a montré comme quoi il était fort, il était riche, machin, et à la fin du Michté, Vashti n'a pas voulu venir, et donc il l'a tué. Et là, on commence l'histoire, et donc on doit parler de Vashti, parce que grâce à ça, il a dû prendre Esther, et ça va expliquer toutes les conditions pourquoi il a pris Esther, et donc on a besoin de savoir qu'elle a été tuée, comment elle a été tuée Vashti, etc. Et mon problème, c'est que la présentation du début, c'est-à-dire les 10 premiers versets, ils sont trop longs, trop détaillés, il n'y a pas besoin de tout ça. Et je vais vous les lire un peu, puisque on oublie d'une année sur l'autre. Donc, à l'époque d'Achashverosh, c'est le fameux Achashverosh qui est en train d'établir son pouvoir de Hodou jusqu'à Couche, 127 provinces,
en ces jours-là, lorsque le roi Achashverosh, ouais, il s'installait sur son trône royal, qui se trouvait dans la ville de Suse, la 3e année de son règne, il a fait donc un festin pour toutes les ministres et ses serviteurs et les armées de Perse et de Mède et les personnalités appartenant à la noblesse et les princes des provinces devant lui. Donc il a fait un premier michté, voilà, pour donc les personnalités influentes. Et pourquoi? Be'aroto, afin de montrer Rocher, Kevod, Malchuto, Vetieka, Tiferet, Gdulato, la richesse de l'honneur de sa royauté et la préciosité de la splendeur de sa grandeur. C'est plus dur à dire que les dix noms d'Aman. Yamim Rabim Shmonim ou Meatiom, 180 jours. Vous savez c'est quoi 180 jours? C'est à peu près une demi-année. C'est un fou furieux, le mec. Quand on te rend compte un michté de 180 jours? Déjà, un khatan, après les Shewachot, il en a marre. S'il y a 8 jours de Shewachot, il dit je divorce. Ouais. Vous vous rappelez quand vous avez fait Shewachot ou pas? C'est saoulant la langue, non? Non, t'as bien, toi? T'as pas fait? C'est pas plus saoulant que de rester avec sa femme toute sa vie. C'est de rester voir. Si c'est pas plus saoulant que de rester avec sa femme toute sa vie. D'accord, tu t'es rendu compte les 7 premiers jours que tu as fait le mauvais choix, c'est bien. Tu es pertinent. Ça me fait voir à 7 jours. Voilà. Donc, juste, je vous donnais un exemple, je pensais pouvoir le partager. Moi, j'étais très heureux de mon mariage. Mais bon, des fois, encore une séouda, encore une séouda, encore une séouda. Bon, oh là là, quel khatan, quel gala. Il ne connaît pas d'où il parle. Ouais. Et mais Kitsour. Et là, 180 jours. Et qu'est-ce qu'il a fait pendant ces 180 jours? Il a montré. Non, tu te trompes, Moshe. Tu es dans l'ambiance de ce matin. Tu te trompes. Ouais. Il n'a pas montré les kélim. Une partie, c'est les habits. Il y a un midrash qui rapporte différentes opinions. Ici, ce qui est remarquable dans ce verset, c'est qu'il y a 6 termes qui ne sont pas redondants, mais qui sont des superlatifs. On reprend. C'est quoi les termes? C'est donc Osher, la richesse. Kevod, l'honneur, la gloire. Malchuto, sa royauté. Yekar, quelque chose de précieux. Tiferet, splendeur. Gdulato, sa grandeur. Donc, il y a c'est insistant, vous comprenez? C'est pas léger. C'est-à-dire, au bac, celui qui crie une phrase pareille, il n'a pas la moyenne. C'est lourd, c'est pas léger. Khazal, ils ont déduit de cette insistance un certain nombre d'enseignements. L'une des opinions dit qu'il a montré, c'est dans le Midrash, il a montré chaque jour 6 trésors à lui. Parce qu'il y a 6 termes, ouais. C'est-à-dire un trésor, c'est donc une grosse caisse, énorme caisse avec de l'or, de l'argent, des diamants, des prothèses dentaires, toutes sortes de plein de trucs. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe? Chaque jour, il en a montré 6. Donc ça fait 100. Ça fait 1080 trésors. Le Gaon de Vina, il dit, pourquoi il a fait 180 jours? Parce qu'il a voulu tout montrer. Donc quand il est arrivé à montrer ses 1080 trésors, il a arrêté, c'est bon, c'est fini. Ce qu'on voit dans le Passouk, le Gaon de Vina, il dit, pourquoi ces michtés, ils ont été faits pour montrer. Mais à Roto. Et le Passouk qui termine 180 jours. Donc le Gaon de Vina, il veut déduire de là, ouais, qu'il avait tellement de trésors qu'il a eu besoin de 180 jours pour tout montrer. Il y avait combien de trésors par jour? 6 trésors. Vous suivez ou pas? Et donc 6 termes. Comme ça, il dit le Midrash. Il y a écrit 6 termes, c'est 6 trésors. D'accord? Il y a différentes opinions, c'est une des opinions. D'accord? Donc maintenant, on s'en fout. Qu'est-ce qu'on se fout? Il était riche et tout. Pourquoi on dans ça participe à la fête de Purim? Encore une fois, je reprends.
Le texte de la Megillat Esther, il est pour commémorer le miracle. C'est pas pour entrer dans des détails inutiles. Pourquoi on s'étend tellement sur ces festins que tout ce qui nous intéresse dans la trame de l'histoire, c'est que ça aboutit, ces festins, à la disparition de Vashti qui a amené la remplaçante Esther et qui a permis le miracle, etc. etc. D'accord? Pourquoi introduire par tellement de détails? Vous suivez ou pas? C'est pas shoot comme question. Et j'ai introduit ce shiur en disant qu'elle a été écrite par Ruach HaKodesh. Si tu dis qu'elle a été écrite par les sages, qui étaient encore sous domination perse, alors tu dis, bon, Potrim, Bekvod Arsania, le roi perse, alors on fait un petit kavod et tout, ouais, les rois perses, qu'est-ce qu'ils sont forts, qu'est-ce qu'ils sont riches, on était sous Achashverosh. Je pourrais dire, c'était, comment dirais-je, qu'on appelle ça, tape la brosse, comment on dit en français? T'as pas l'œil. Non, shochad, un peu comme ça. Comment on dit? En français. Ça va, c'est dans ce poil. J'ai pas entendu. Ça va, c'est dans le sens du poil. Caresser dans le sens du poil, il dit. Non, Flatté. Flatter, Non, non, Shohat, c'est autre chose. c'est pas grave. Et donc, si c'était pas écrit Borah Kodesh, je dis, bon, on fait un, ouais, Gvod, Malchuto, machin, un petit kavod au monarque ou à son descendant. Ça existe pas cette notion-là, ce qu'on dit. Dans Kitve Kodesh, Dans la Megillah, il n'y a pas un truc qu'ils ont écrit parce que ça dit quelque chose des réponses. oui, pour oui, des fois à ça. non, non, c'est pas la Megillah. C'est un Even Ezra, mais c'est pour dire autre chose. C'est un Even Ezra, mais c'est pour dire autre chose. J'avais utilisé cette idée-là pour dire autre chose. En tout cas, ça a été écrit Beroach HaKodesh. C'est-à-dire quoi que c'est écrit Beroach HaKodesh? C'est pas juste on nous raconte une histoire pour savoir sur quoi on doit. Quel était le miracle? Il faut savoir sur quoi qu'est-ce qu'il faut célébrer. Si c'est pas écrit Beroach HaKodesh, c'est que c'est un livre d'histoire pour nous rappeler le miracle et pour donner un peu la trame de l'histoire, etc. Beroach HaKodesh, c'est-à-dire que chaque mot, on peut faire une dracha, comme du chumash. Shohat, c'est un don. Il n'y a pas un mot en trop. Shohat, c'est un don correcteur. Samuel. Non, vous avez Samuel, demandé la traduction, s'il je te l'ai plaît. dit. Je n'ai pas demandé de traduction. Fini. Ce moment est passé. C'est comme le Shiabrachot, ce moment est passé. Comprenez ou pas? Quand on dit que c'est écrit Beroach HaKodesh, il n'y a pas un mot en trop. C'est pas juste la trame d'une histoire. Tu comprends ou pas? Vous suivez? Donc il n'y a pas un mot en trop, mais si, il y a plein de mots en trop. Je continue. Ou Vimlot Ayamim, donc lorsque ces jours étaient révolus, donc lorsque le premier festin de 180 jours était terminé, Asa Ameler Lechol Amanim Tsaim Beshushan Abira, du coup, il a plus fait un michté pour toutes les personnes influentes de l'Empire, les princes, les généraux, les soldats, etc. Non, là, il a fait un michté pour toute la population de Suse. Suse, ouais. Des plus grands aux plus petits. C'est-à-dire les riches, les pauvres, les balayeurs. Mishte Shivat Yamim Bahatzer Ginat Betan Ameler. Contrairement au premier Mishte qui a duré 180 jours, le deuxième Mishte, il a duré 7 jours. Une marque dans la Mara, est-ce que les 7 jours ils étaient inclus dans les 180 ou est-ce que c'est 7 jours en plus dans 180? Il y a une marque dans la Gemara. Tu veux ou pas? Est-ce qu'il faut comprendre le passouk pour finir ces 180, ils ont fait 7 jours ou après les 180, ils ont fait 7 jours? Vous me suivez ou pas? Ah, il y a un Mara de pages sur ça. Tout est important, David. Ils se branchent les collèges, mais. Et là, on ne décrit plus, comment dirais-je, la malchoute et le kavod que Chazal nous ont dit que c'était l'argent, la richesse. C'est plus le Osher. Parce que comment elle fonctionne la dracha de Chazal? Parce que le premier mot, c'est Osher. On pourrait dire kavod ou gadlout, non, c'est Osher. Donc c'est-à-dire, c'est un superlatif sur le Osher. Osher, kavod, maruto, nanana. C'est une extension du Osher. Le premier mot, le titre, c'est Osher. Vous comprenez ou pas? Donc ce qu'il a voulu montrer aux fonctionnaires,
les hauts fonctionnaires jusqu'aux petits fonctionnaires, ça vaut le coup pour vous d'être à mon service. J'ai une richesse inépuisable. Inépuisable. Donc, pourquoi vous écouteriez les séductions d'autres monarques qui s'opposeraient à moi? Je te donne de l'argent, tu te révoltes, etc. Il veut donc renforcer son pouvoir sur tout son empire en montrant j'ai les moyens de vous satisfaire. Soyez entièrement subordonnés à ma couronne. Mais par contre, le deuxième festin, c'est il n'a pas montré son argent, il les a invités chez lui déjà. Pas mal pour toute la ville. Alors, ce n'est pas dans son palais. Dans le pshat, on voit qu'il les invitait dans le Khatser. Mais le Khatser, Yababa, il était terrible ce Khatser. Comment il est? C'est quoi? Khatser Ginat Betan Ameler. Alors, c'est le Khatser dans le parc du Palais Royal. Alors là-bas, il y avait des drapures blanches, vertes, bleues, accrochées par des cordes, elles-mêmes constituées de lin et de argamane, c'est rouge, ouais, blanc. Là-bas, c'est beau. L'huile Kesef qui est accrochée sur des colonnades en marbre. Jérémie en marbre, avec surplombé par des objets en or, en argent, en argent, qui est accroché. Donc ça c'est le Khatser, ça. Et dans le Khatser, il y avait des lits en or et en argent. Et le sol il était fait avec toutes sortes de mosaïques de pierre de différentes couleurs. Et il venait leur servir à boire, Bekli Zahav, Bechelim et Kelim Shonim, Moshe. Ils sont là, les Kelim. Ils sont là, les Kelim du Beth Hamikdash. Kelim Shonim. Chazal, ils sont d'orège de. C'est quoi Kelim Shonim? C'est qu'il a répété la faute de Balshazzar. Balshazzar, il avait utilisé les ustensiles du temple. Le soir même, il s'est fait tuer. Et c'est la fin de l'empire babylonien qui est passé dans la main des Perses. C'est quand même fou ce qu'il a fait à Achashverosh. Puisque l'empire perse à laquelle il appartient, Achashverosh, il est la poursuite dans l'empire perse, ouais, elle a pu être réalisable grâce à la faute de Balthazar pour les intimes, ouais, qui a osé utiliser les ustensiles du temple durant son michté de gloire. Et lui, Achashverosh, au summum de sa gloire, il refait la même audace. Demande les Mefarshim pourquoi il n'a pas été tué par Dieu. D'accord? Il y a plein de détails, il ne faut pas que je vous embrouille trop. Shtiakeda, donc chacun y buvait comme il voulait. Il y a tout plein de midrashim comment il buvait. Et après, on arrive avec le michté de Vashti, etc. Le 7e jour, machin, il était un peu bourré, le roi. Et donc, il a demandé à Vashti, elle a refusé, machin, truc. Et commence l'histoire. D'accord? Donc, l'histoire de Vashti, c'est le pasouk tête. Donc, c'est de quoi? Cette prise de tête. Ouais? C'est quoi ces 8 psukim tellement détaillés, tellement précis, tellement même redondants. Ouais, il y a de michté, 180 jours, machin. Il a investi ça, et après il a invité ça. Là-bas, il y avait tellement de choses au premier michté, au deuxième michté, il a servi ça, et comme ça. C'est dans un livre, l'Avdil, de Flaubert ou de Balzac, où il y a un grand descriptif, ouais, qui traduit les scènes et l'époque, etc. Alors, on n'est pas choqué quand on commence une Megillah de la sorte. Aval Zekatou Berwa Rakodesh, c'est pas un roman. Alors reprenons depuis le début. On fait une pièce de théâtre. Oui, c'était Racine, ça. Donc, Vaï Bimé Achashverosh. Ah, c'est marrant, il n'y a pas marqué Vaï Bimé Meler Achashverosh. Ça va être écrit souvent dans la Megillah Meler. Hein? Il y a marqué Vaï Bimé Achashverosh. De là, les sages vous apprennent qu'il n'est pas né roi. Pas né roi, c'est en 3 mots. Pas,
né roi. D'accord? Il n'était pas de sang royal. Il n'avait pas le sang bleu. D'accord? Il a conquis le pouvoir, ouais, de lui-même. Donc déjà, ça vient rassurer les gens. Il y a plein de gens qui croient qu'Achashverosh, c'est un débile mental. Le Biden de l'époque, c'est un fils de roi. C'est un fils de roi. Non, peut-être que tout le monde le sait. Même lui, il le sait. Ouais. Il n'aime pas qu'on le dise, mais il le sait. Donc, quand tu es le fils d'un roi, d'accord? Quand tu es le fils d'un roi, tu es par exemple Charles Quint, qui était fils de je ne sais plus quel roi, on va dire Frédéric II, Philippe II, je me rappelle plus. Top. Ou un Frédéric ou un Philippe, on s'en fout. Mais quand tu es le fils de roi terrible de tout un pouvoir, de toute une richesse, tu peux être débile, c'est pas grave. C'est l'héritier. Vous comprenez ou pas? On a vu dans l'histoire beaucoup de fils de rois qui étaient débiles et qui ont détruit tout le travail que leur père il a essayé de mettre en place. D'accord ou pas? Mais là, c'est pas le fils d'un roi, donc on peut pas le faire passer pour un débile. Hein. Parce qu'il a réussi à devenir quand même à la tête d'un empire de 127 provinces. C'est énorme. Donc tu ne vas pas être complètement débile. C'est comme les Avdil, Marchemo Vezicho, c'est noir, qui est le chef du Hamas, il ne doit pas être complètement débile pour être à cette place-là. Il doit être un gros rachat, c'est vrai, mais il doit savoir manipuler les gens et manipuler les situations. Il a une certaine intelligence, d'accord? Donc, le fait qu'il ne soit pas écrit Meller, ouais, euh, nous apprend deux choses. C'est qu'il n'est pas d'origine royale. Et deuxième chose, donc c'est Achashverosh. On peut déduire des choses de son nom. Appelle-moi, je te donne mon numéro de téléphone. Allez, on va essayer de faire un développement. On a dit Pirsouménissa, qu'est-ce qu'on a dit? Pirsouménissa, pour particularité, on doit lire ça d'un trait. Rappelez ou pas? On n'est même pas mafsik. Mipnei Akavod. Ou Mipnei Ira. Ouais? Excuse-moi, David. Donc, deuxième information, il y a marqué Amoler. Demande les Mefarshim, on aurait dû dire, chez Malar. On présente Achashverosh. Voilà, c'était l'époque de Achashverosh qui avait régné sur Odouv et Atkouch. Comme ça, on présente un roi. D'accord? Le fameux roi qui régnait sur Odouv et Atkouch. Comme ça, on dit pourquoi qui est en train de régner. Alors sur ça, le Torah de Mima, il explique la Gemara. Il dit que on voit dans le projet de Achashverosh cherche à régner. Alors les deux informations se sont rapprochées, c'est-à-dire, puisqu'il était pas roi à l'origine et qu'il est en train de conquérir le pouvoir, il est en train de faire ses preuves, il n'a pas un pouvoir bien solide, bien établi. Il est en train de l'établir, ce pouvoir-là. C'est ça qui a marqué à Moller, il est en train d'établir sa monarchie, son pouvoir. Donc il n'est pas roi, il est en train d'établir. Donc il n'y a pas marqué son nom, il est en train d'établir. Vous comprenez ou pas? Ces deux informations, il n'y a pas marqué Meller, il y a marqué Amoler. Donc, puisqu'à l'origine, il n'était pas Meller, donc c'est un nouveau pouvoir, il est en train d'affermir son pouvoir dans son nouveau statut, à un tel point que l'Agmara nous présente qu'il était à l'origine l'écuyer de Balthazar, qui était le père de Vashti. Elle lui a bien rappelé ça d'ailleurs. D'ailleurs, ça l'a tué Vashti de lui rappeler ça, ça l'a bien énervé. Et complètement sous. Mon père, il buvait 10 fois plus que toi, il gardait l'esprit clair. Qu'est-ce que tu me demandes une telle chose bizarre, etc. Ça l'a vexé. Parce que lui, qui veut montrer que c'est le grand roi, qui est très riche, etc. Au Michté, Vachi qui dit, c'était le cuir de mon père. Tu comprends pas l'échec cuisant? Plus quelqu'un, il manque de quelque chose et plus il exhibe. Attends. Plus quelqu'un, par exemple, il y a des gens, ils ont grandi, ils étaient très très pauvres. Quand ils ont de l'argent, ils exhibent. Parce qu'ils ont toujours l'impression que les gens croient qu'ils sont pauvres. Donc ils doivent montrer aux autres qu'ils ne sont pas pauvres pour se rassurer qu'ils sont. Ça y est, ils ne sont plus pauvres. Ça y est, je ne suis plus pauvre. Alors quelqu'un qui n'avait pas le pouvoir, qui n'était pas le frenier,
qui était écuyer, ouais, et bien maintenant, quand il a le pouvoir, il veut se rassurer, voilà, j'ai le pouvoir, que personne ne me désobéisse. Donc, j'ai montré ma richesse à tous mes fonctionnaires, j'ai amadoué ma population, que personne ne me désobéisse. Il est au summum de la gloire, tout le monde va m'obéir, etc. Le dernier jour du Michté, sa propre femme lui désobéit. Tout ça pour rien. D'où l'expression la vache. Beyamim Ahem, Keshevet Amelech Hashverosh al Kisseh Malchuto, lorsqu'il s'est assis sur son trône, la 3e année de son règne, il a fait un michté. Bizarre. Normalement, quand on arrive au pouvoir, on fait un michté. L'intronisation du roi Dan, d'accord? Donc on arrive. Ah non, pas maintenant. Normalement, quand on arrive au pouvoir, on fait un michté. Pourquoi après 3 ans? Comment? Il n'était pas accepté, genre. Alors, les Rishonim, le Maral, le Yalkut Shimoni, l'Even Ezra Maral et Yalkut Shimoni, ils disent, après qu'il ait remporté toutes les victoires décisives, il dit maintenant, c'est bon, j'ai pacifié les provinces, je peux enfin célébrer ma Malchut. Donc, c'est encore une 3e information qui participe au même thème, qu'il est en train d'établir son pouvoir. C'est pour cette raison, si c'était le fils d'un roi, alors la première année de son règne, il fait un festin. Mais puisqu'il a dû acquérir et conquérir son pouvoir, c'est après 3 ans qu'il a pu enfin s'arrêter de combattre et faire son festin. Autre information qui va dans le même sens. Vous n'avez pas noté, il y a 3 informations. Il n'y a pas marqué Meller, donc il n'était pas de sang royal. 2e information, il y a marqué Amoller, il est en train d'essayer d'imposer son pouvoir. Et 3e information, ouais, pourquoi? C'est que la 3e année qu'il fait son michté de gloire de sa royauté. Elle fait la première année, pourquoi trop? Parce qu'il y avait encore des petites guéguerres. C'est bon? Impeccable. Également, les 2 festins qui ont été réalisés sont dans la même idée. C'est pour affermir son pouvoir, pour amadouer les personnes influentes en lui montrant toute la richesse. Mais il n'y a pas que les personnes influentes dans le pouvoir. L'importance de donner, d'en mettre plein la vue, d'exhiber sa toute-puissance à tous les gens qui sont à son service, c'est comme ça il va pouvoir garder la main mise sur les coins les plus reculés de son empire, parce que les gouverneurs les plus reculés, ils savent que ça vaut le coup d'être copain avec cet empereur-là, donc ils vont tout le temps donner des informations, ils vont tout le temps faire le faillot, etc. Donc il sera au courant de tout. C'est comme Napoléon, quand il a fait son empire, il a mis à la place de chaque partie de son empire les personnes de sa famille, pour être au courant de tout. Et c'est pas cette histoire. Sa sœur, son frère, son beau-frère, machin. Il veut tout garder sous sa main. Il veut rien déléguer. C'est clair ou pas? Ça, c'est le premier festin. 2e festin, il dit d'accord, mais dans ma ville, s'il y a des coups d'État, qu'est-ce que j'ai gagné? Il faut que je faut que je mamadoue, ouais, ma population. Exactement, mais de votre couche, Mamadou. Il faut que donc je mamadoue ma population pour qu'ils me respectent. Alors, comment on s'amadoue sa population de sa ville? Gâteau. On donne à manger, gâteau. Au peuple, quand il a à manger le peuple, il se plaint pas. Quand est-ce qu'il y a des révoltes? Quand le peuple, ouais, du pain, du pain, du pain. La guerre civile, ça vient de Milchama. Milchama, c'est lechem. Quand il n'y a plus de pain, on fait la guerre. Et le roi se prend un pain dans la tête parce qu'il a voulu mener le peuple à la baguette. Et ça l'est de plus en plus en croissant. Avec sa tête enfarinée le matin. C'était pas du gâteau. Donc, c'était ce qu'on appelle une guerre éclair. Et sa femme était religieuse. Donc, excusez-moi, ça m'a échappé. Donc, c'est 2 enjeux différents. La richesse pour les fonctionnaires et la bracha. Il y a la bracha. Il y a à manger. Alors, pourquoi tu veux qu'ils se révoltent? Déjà, il n'a pas réussi à montrer qu'il est le maître absolu, Vashti l'a désobéi. Et par la suite, on va voir Bigtan Vateresh, les propres gardiens de son palais de Suse qui veulent le tuer. Donc l'échec total, le mec.
D'accord? Je pense que son jeu de société préféré, c'était les échecs. Ouais, l'échec total. Vous avez compris. Quand maintenant tu es roi et que tu veux acquérir une certaine respect, l'obéissance parmi les fonctionnaires, c'est l'argent. Et pour le peuple, donne-leur à manger. Et d'ailleurs, les Romains, ils faisaient comme ça. Ouais. Les Romains, les gouverneurs différents, ils avaient, pour Hachem, la possibilité de prendre les impôts, donc l'argent, etc. Et au peuple, à Rome, il y avait des distributions gratuites, ouais, de vivres. À Rome, distribution gratuite de vivres. À Rome, pour le peuple. Vous n'avez pas de révolte. Donc c'est connu. Mais là, on dit que c'est écrit Beroir HaKodesh. Pour l'instant, on est en train de faire un livre de politique. On est en train de nous expliquer, ouais, qu'est-ce qu'il avait dans la tête, ce monsieur, de vouloir dominer, régner, imposer son nom et sa couronne et sa gloire dans les provinces les plus éloignées, par l'intermédiaire des fonctionnaires, et sur chacun des sujets de sa vie. Mais on s'en fout, encore une fois. Ça ne nous intéresse pas. C'est écrit Beroir HaKodesh. Qu'est-ce que cela vient nous apprendre? Maintenant, on a fini le pshat, on peut s'intéresser à Chazal. Chazal. Chazal nous dit des choses assez étonnantes. Il y a un Chazal déjà intéressant qui dit que dans le... Déjà, on a déjà cité un premier Chazal, qu'il a donc, Achashverosh, utilisé les kelim du Bet Amikdash, ouais, dans le deuxième Ishté. C'est quoi son idée? Qu'est-ce qu'il avait derrière la tête? Première question. Deuxième question, pourquoi il n'a pas été tué comme Balthazar? Autre information de Chazal, c'est que les 3 ans qu'il a attendu pour faire son Mishté, d'après Chazal, c'est pas parce qu'il a remporté des victoires, c'est parce que, d'après ses calculs, les 70 ans de la prophétie de Daniel et Jérémie, que après 70 ans, l'homme Israël va être délivré, il va revenir, il va reconstruire le Beth Amikdash. D'après ses calculs, ces 70 ans étant écoulés, il dit, je vais faire un Mishté, d'après Chazal. Qu'est-ce que veut nous dire Chazal? Quelque part, il avait, Achashverosh, toute une philosophie très particulière. Il s'inquiétait de la prophétie des Juifs. Qu'est-ce qui pouvait s'en foutre un empereur aussi grand d'un peuple tellement ridicule et misérable qu'il y avait un bouquin chez eux qui disait qu'après 70 ans, machin, qu'est-ce que ça pouvait l'intéresser une chose pareille? C'est bizarre quand même. Imagine, il y a Trump, il ne va pas faire quelque chose, ou je ne sais pas, Biden, parce qu'il a vu un Rashi sur Sefer Daniel. Ah non, non, je vais pas. Je vais leur donner une aide à Haza, tout ça. Je vais laisser de détruire Rafiar parce que le Marcha dans Masechet Chagiga, il faut faire la fête aux Arabes. Ouais, c'est bizarre quoi. Un empereur tellement énorme. Raza nous dit qu'il il a calculé et tout, machin. Ça y est, 110 ans sont révolus. On voit qu'il n'y a pas que lui qui fait comme ça. Parce que Balthazar, la même chose. Il avait fait son michté pensant que les 70 années, donc la Gemara l'explique, est-ce qu'on calcule par rapport à l'avènement de Nebuchadnezzar, est-ce qu'on calcule par rapport au siège, est-ce qu'on calcule par rapport à la destruction du Beth Amikdash? Il y a différentes bases pour savoir, ils sont trompés, pour savoir à partir de quel moment on calcule les 70 ans. Mais en tout cas, même Balthazar, donc on voit 2 michtés, Chazal vient de nous relier 2 michtés, les 2 michtés ont été réalisés par rapport à un calcul que la prophétie des Juifs ne va pas se réaliser. C'est manienne. Mais dans le premier Michté, Balthazar, il a perdu la vie. Et dans le deuxième Michté, c'est la fille de Balthazar qui a perdu la vie. Manienne quand même. Il y a les Farshim qui font le lien. Ouais. Alors, c'est quoi cette histoire de prophétie? En quoi ça les intéresse? Alors déjà, je vais vous faire un petit rappel historique. Nous, ça fait maintenant plus de 2000 ans qu'on est en Galoute. Maintenant, ces rois-là, hein, ils ont connu ou de leurs parents, ou du candidaton, ou de ce qui pouvait se dire à droite à gauche, ouais, que le peuple juif, c'est spécial, fais gaffe. Ils ont un temple, ils ont des miracles, ils sont sortis d'Égypte, ouais. Il y avait quand même une ambiance particulière autour du Ham Israël qui effrayait les peuples.
un tel point que la Gemara nous dit que quand Nebuchadnezzar il a voulu détruire Beth Amikdash, il ne voulait pas, il avait peur. Il avait peur qu'il lui arrive la même chose que. Non, Balthazar, c'est son petit-fils. Ah non, non, les Assyriens. Assyrien faire. Ouais. C'est quoi? C'est San. Il y a donc 100 ans, 100 ans avant la destruction du premier Beth Amikdash, il y a eu 2 événements majeurs. Les 10 tribus ont été exilées par les Assyriens. Et deuxième événement majeur, les Assyriens ont voulu continuer leur victoire militaire sur Juda et Binyamin, Yehuda et Binyamin, pour également conquérir cette partie-là, et donc faire la même chose qu'ils ont fait aux 10 tribus. Ils se tiennent devant le Beth Amikdash, devant Jérusalem, et Hachem fait un miracle pour Hiskiyahu HaMelech, toute l'armée la plus importante du monde à l'époque, et ne se réveille pas le lendemain matin. Donc ces trucs-là, ça fait du bruit quand même. D'accord? On est 100 ans, ouais, on est 100 ans, donc après le grand miracle, la plus grande armée du monde est morte devant Jérusalem. Ça laisse des traces. Le roi, quand il arrive au pouvoir et que son prof, il lui apprend un petit peu les rudiments de politique, dit fais gaffe, là-bas il y a des trucs zarbi. Donc quand maintenant il vient de Nebuchadnezzar et qu'il il se rebelle contre lui, les Juifs, il dit maintenant je vais y aller, il dit non, non, je ne vais pas y aller. Et qu'est-ce qui se passe? Hachem l'envoie, il envoie des flèches à 4 horizons, tout se dirige vers le Jérusalem. Il demande à un enfant, lis-moi un passouk, c'est un passouk qui dit que va prendre Jérusalem, etc. S'il n'avait pas le feu vert divin, Nebuchadnezzar n'aurait jamais osé, donc ils étaient pétrifiés par les Juifs. C'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, toute la connaissance qu'ils ont de l'histoire, elle a été écrite par les chrétiens marchemam. Ils ont tout changé à l'histoire. Eux, à l'époque, ils avaient le texte original, ils avaient les Sippurim de leur grand-père. Les Juifs, il ne faut pas toucher, fais gaffe. Comme certains Marocains qui ont vu des Nissim là-bas, ils disent les Juifs, il ne faut pas toucher, fais gaffe, par exemple, pour donner un exemple. Ouais. Ils ont vu des Nissim, ils allaient prier sur la tombe des Tzadikim, les Arabes, ils avaient des Nissim, machin. Donc on fait gaffe. On fait gaffe. Donc c'est sûr qu'ils s'intéressaient aux prophéties des Juifs. Du coup, on comprend. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? C'est plus du tout pareil. C'est plus comme Biden. C'est Van Eyck qui s'intéresse aux prophéties des Juifs. C'est plus du tout la même chose. C'est plus du tout le même contexte. D'accord? Et alors il dit, attends, si maintenant la prophétie ne s'est pas accomplie, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est Hachem, il ne va plus sauver son peuple. Et Azma, pourquoi je vais faire un michté? Ben, c'est que Hachem, il est déçu de son peuple. C'est fini. Il a rompu l'alliance. Et comme il a fait une alliance avec son peuple, il a promis de ne pas faire une alliance avec un autre peuple, Hachem a quitté les affaires du monde. Il est reparti dans ses sphères célestes. Il a laissé le monde aux hommes. Et cette pensée-là qu'il avait à Achashverosh, d'accord, que Dieu ne s'occupe plus de l'histoire des hommes, parce qu'il a été déçu, elle était en vérité renforcée par des événements étranges qui se passaient depuis la destruction du deuxième Beth Amikdash. Comme je vous expliquais à de nombreuses reprises, lorsque le premier Beth Amikdash a été détruit, ouais, essentiellement pour la faute de l'Avodah Zarah, Hachem, il a décrété de voiler sa face. Il n'y aura désormais plus de miracles dévoilés, et pour qu'on ait le libre arbitre, eh bien, toutes les manipulations occultes des sorciers, de certains Avodah Zarah qui arrivaient à nous maîtriser les yeux, à faire des trucs, même ça ne marche plus. Parce que si maintenant ils arrivent, les sorciers, à nous faire des coups de baguette magique et qu'il n'y a plus de miracles au Beth Amikdash, alors on va tous tomber dans l'Avodah Zarah. Donc Hachem, il a supprimé toute forme de manifestation, ouais, surnaturelle dans le monde, autant dans le Beth Amikdash que dans les lieux d'Avodah Zarah. Et je vous ai déjà dit un chidouche personnel sur la question, ne l'oublie pas, et si vous l'avez oublié, c'est pas grave, je vous le répète, c'est que j'ai vérifié les dates. À la date où le Beth Amikdash a été détruit, au même moment naît la philosophie grecque, c'est-à-dire Socrate,
date de l'époque de la destruction du premier Beth Amikdash. Et Socrate a été condamné à mort parce qu'il pervertissait la jeunesse. Il disait, comme disent les philosophes, il faisait accoucher les esprits. Il dit, mais qui te dit? Et là, un des grands chidouches de Socrate, il remettait en question la Vodazara. Vous savez que la Vodazara, les Grecs, ils sont très forts. Nous, on compte le Homère, mais eux, ils comptent sur Homère. Ouais. L'Iliade et l'Odyssée, c'est toute une cantine de dieux qui se disputent, etc. Ils sont super forts en Avodazara, les mecs, les Grecs. Ils sont super forts. Il vient Socrate, oh, mais n'importe quoi. N'importe quoi. Makara, il y en a un qui lève la voix et toute la culture grecque, pitom, elle est remise en question. D'ailleurs, Alcibiade, son élève, avait osé profaner les statues d'Hermès. Pas le parfum, les statues d'Hermès. D'accord? C'était une divinité, Hermès, c'est la divinité du Mazal, je pense. Les étoiles, Hermès. Ouais? C'est ça qu'on dit hermétique. Ah, il y a un avion qui s'appelle Cochrane, il s'appelle Hermès. Ah, très bien. C'est ça, c'est les étoiles, c'est la divinité des étoiles. Et les étoiles, eux, ils croyaient dans le Mazal. Donc, si c'est Mazal, c'est fini, t'es coincé. D'où l'expression hermétique. Ça, au passage. Maintenant, l'histoire. Et donc, comme on a vu les conséquences fâcheuses de Socrate, donc il a été condamné à mort. Il lui a fait boire la ciguë, un poison. Et quand on lit les livres de Aristote, Platon et les autres, ils sont qu'offerts Bavodazar. Il dit c'est des foutaises. C'est des foutaises, macara. Bah, t'as commencé à vouloir à lui utiliser la petite amulette d'Avodazara, le petit truc, etc. Ça marche plus. Rien ne marche. Il n'y a plus de prophétie d'un côté, il n'y a plus d'oracle, ouais. Il n'y a plus de miracle au Beth Amikdash, il n'y a plus de Beth Amikdash. Et de l'autre côté, il n'y a plus de choses bizarres, ouais, qui se passent. Donc, on voit que ça ne marche plus. Bah, ils nous ont raconté des ch'totes, les parents. Ça, c'est ch'totes. On va commencer à reconstruire notre observation du monde par rapport à ce qu'on voit, quoi. Par rapport à ce qui est. Tout ça, c'est des inventions. C'est faux. C'était des hallucinations collectives. Hein. Ils ne comprenaient rien à la vie. Regarde, rien ne marche. Donc, la philosophie a pu se mettre en place. Et quoi, la philosophie? C'est la réflexion de l'homme selon son observation de choses empiriques. Il n'y a plus de postulat. C'est moi, athéiste, Non, ils croyaient dans un Dieu qui ressemble au judaïsme. Mais ils ont commencé à faire une grande étude de biologie, de chimie. On arrête de regarder le monde comme des choses surnaturelles qu'on ne peut pas comprendre. Oui, il y a une nature immuable. Comme la nature est immuable, eh ben on va l'étudier. Ils ont commencé à réfléchir à tout ce qui était autour d'eux. D'accord? Et à porter un jugement sur le monde. Vient Rajverosh. Il dit, Dieu donc a abandonné, Shalom, le monde. Donc, le vide occasionné par cet abandon, je vais le prendre. C'est pas que je vais m'opposer à Dieu. C'est pas que je vais honorer mon avodazara. Je vais établir le premier empire où l'homme règne sur les hommes. Avant, les rois, c'était les lieutenants de Dieu. Il y a une avodazara, et l'avodazara m'a dit de faire. On ne voit pas une seule fois dans toute la Megillah une allusion à l'avodazara. Vous remarquez ou pas? Contrairement à Nebuchadnezzar, contrairement à beaucoup d'autres rois, à chaque fois, il y a une avodazara. Là, il n'y a rien, il n'y a pas d'avodazara. Vient un commentateur qui s'appelle Aïne Aïda avec cette information et il dit, je repose la question, pourquoi Balthazar a été condamné? Hachem l'a tué lors de son festin, alors que Nebuchadnezzar n'a pas été tué, alors qu'il semble avoir commis la même faute d'utiliser les ustensiles du temple. Répond le Aïne Aïda. Il dit oui, mais il y a écrit dans le passouk de Balthazar, de Balshazzar, il y a écrit là-bas qu'il a utilisé les ustensiles du temple pour faire honneur à ses dieux d'or. Quelque part, il a pris à Kadosh Baruch Hu, il s'est moqué de lui, mes dieux sont plus forts que les tiens.
Donc c'était pour profaner Akadosh Baruch Hu au profit d'autres divinités. Hachem, il a dû intervenir. Ah, ils sont plus forts que moi? Pouf! Vous suivez ou pas? Achashverosh n'a pas fait ça. Achashverosh, il n'est pas venu honorer aucune divinité. Il a dit Dieu, il est parti. Je prends sa place. Pas je m'oppose à lui. Pas je me rebelle contre lui. Pas je viens maintenant l'humilier ou le dénigrer. Maintenant, c'est à moi de m'occuper du monde. C'est à moi de m'occuper de mes citoyens. C'est à moi de m'occuper de mes sujets. Qui c'est qui va s'occuper? L'individu ne peut pas s'en sortir tout seul. Il a besoin d'une organisation politique. Il a besoin d'un pouvoir fort. Je suis ce pouvoir-là qui va remplacer ce que Hachem faisait au monde. Et de là, le Maharal fait un développement extraordinaire. Le Maharal, il vient nous expliquer les deux michtés de la manière suivante. Il dit que comment dirais-je, dans le deuxième michté en particulier, le Maharal explique, il dit, c'est marrant cette histoire de Marco, dans la Megillat Esther, il y a marqué que dans la cour de Ahashverosh, il y avait de l'or, de l'argent, du marbre, des colonnes, des tentures. Le Maharal, il dit, ça ressemble un petit peu au Mishkan. Quand tu lis la paracha de Trouma, Shlomo, t'as lu la paracha de Trouma ou pas? Pas encore. T'as un trou, ouais. Tu l'as pas fini? T'arrêtes pas. Ah, donc, dans la paracha de Trouma, tu vois, c'est une énumération de métaux précieux, de tentures, de colonnes, de trucs. Quand tu lis ces psukim-là qui décrivent le Khatser, moi, ça m'a fait un déclic. C'est marrant, on a l'impression qu'on nous explique le Mishkan. Comme ça, j'avais toujours une trouche. Tu te rappelles, j'ai dit ça? Comment tu fais ça? Voilà. Le Maharal, il le dit. Il a voulu faire comme un Mishkan. Pas pour milieu Dieu, pour remplacer. Quand maintenant il a utilisé les ustensiles du temple, la bracha ne vient plus d'Akajourou parce qu'il a abandonné. Regardez, j'ai pas osé faire ça avant les 70 ans. J'ai attendu les 70 ans. Maintenant, Hachem n'est plus là, les Shalom. Donc maintenant, je vais m'occuper des gens. Pas je vais les tuer. Il n'a pas attendu les 110 ans pour tuer les Juifs. Ça, c'est le projet d'Aman. S'il avait attendu les 110 ans pour tuer les Juifs, on comprend. Il en veut à Dieu et il veut en profiter. Non! Il a attendu les 110 ans pour montrer qu'il a une richesse divine, qu'il a une prospérité divine. Il veut remplacer Dieu. Alors, c'est quoi remplacer Dieu? C'est ça que j'aimerais expliquer. Donc, déjà, on a le Maharal qui dit que ça ressemble au Mishkan. Autre Maharal, il dit que c'est quoi les 180 jours de festin? C'est la période, il y a l'hiver. L'hiver, ça dure la moitié de l'année. Et l'été, c'est la moitié de l'année. D'accord? Et l'été, pour le Maharal, c'est-à-dire quoi l'été? C'est le moment où la nature donne à manger. En hiver, on est en train de travailler pour. Il n'y a pas de fruits en hiver. L'été, c'est le moment où les arbres donnent leurs fruits. Donc, il a pris pendant l'été 180 jours pour faire quoi? Il dit que c'était pendant l'été le Mechté, le Maharal. Ouais. Pourquoi? C'est de la même manière que la nature nourrit le monde en donnant des fruits. Je vais nourrir le monde à cette période-là. Il remplace la mère nature. Je ne me rappelle pas. Je me rappelle pas. Deuxième point, il dit pourquoi 7 jours de Michté, le deuxième Michté? Il dit parce que comme le monde a été créé en 7 jours, donc Hachem, il a créé dans ces 7 jours-là un potentiel d'une réalité nourricière dans le monde. Chaque chose qu'il a créée se reproduit. Tous les éléments qu'il a mis en place, c'est pour que le monde puisse se perpétuer et nourrir les éléments végétaux, etc., vont pouvoir donner à chacune des créatures ses moyens de subsistance. Donc, quelque part, il y a, dans la réalité des faits de la nature, il y a 180 jours, et dans le potentiel de base qu'a donné au monde sa force nourricière, il y a les 7 jours. Donc, c'est complémentaire, il dit le Maharal. Il est venu non seulement être Méramez, il a un potentiel de nourrir, et il vient nourrir en valeur absolue. Il a le potentiel, il l'a montré par ses trésors, et il le fait dans les faits en s'occupant de tous ses invités, comme si c'était eux-mêmes des rois.
Il y a une Mara qui dit que il y a marqué dans les psukim, ouais, je vais vous lire le passouk, il y a marqué quand il y a la description du Khatser, il y a marqué sur des lits en or et en argent, al ritzpat ba'at vashesh, vedar vesoharet, vedar vesoharet. Alors dar vesoharet, c'est al pipchat des pierres qui participaient à la mosaïque des sols, d'accord? La Gemara nous donne deux pirouchim mazé dar vesoharet. Il est où? Je ne l'ai pas mis. Dar vesoharet. Peut-être c'est derrière. Je sais pas. Alors, il y a deux explications. Première explication, c'est dar, c'est quoi? C'est la chaîne d'aurore. Deuxième explication, une seconde. Où est-ce qu'elle est cette marin? Petite. Un instant, excusez-moi, j'aimerais juste relire le Lachon. Dar vesoharet. Alors, ça enferme, très bien, ça enferme. Donc, on est Esther, ou les textes. Non, Ioun, voilà, Ioun. Alors, on a Esther, c'est Passouk Aleph. Et le Passouk Dan, tu l'as devant toi? C'est quoi? Dar Vesocharet, c'est Vav. Aleph, Vav, d'accord? Très bien. Et sur ça, ouais. Il y a deux Pirouchim, donc c'est la Gemara Megillah Yudbet Amoud Aleph. Il y a Shmuel et le deuxième, Rabbi Ishmael. Shmuel, il dit Even Tova, Yesh Bekach Hayam Vedarashma. Il y a une pierre précieuse dans les îles lointaines qui s'appelle Dara. Et cette pierre, elle est phosphorescente, fluorescente, je ne sais pas comment on dit. Et il a pris cette grosse pierre-là qu'il a mis du michté. Cette pierre-là, elle éclairait les convives. Première opinion. Deuxième opinion, Rabbi Ishmael, non, ou Karadror, l'école Baale Srora. Il a dit voilà, vous n'êtes pas tour des impôts. Le Maharal explique ces deux opinions de la manière suivante. D'or, c'est dror. Dror, c'est libéré. Il les a libérés des impôts. Il explique la première opinion, c'est quoi cette pierre? Pourquoi la Chazan nous apprenne cette information-là? De la même manière que Hachem, dans son Maaseh Bereshit, il a mis au milieu de sa création un soleil qui éclairait toutes les réalités et qui donnait la bracha au monde. Il a fait comme si qu'il a fait un soleil dans son michté qui est là pour être Azan ou Farnes la colle. Azan ou Farnes la colle. Il donnait à chacun du vin selon l'âge de la personne, les plats de sa région, chacun ce qu'il a besoin. Azan, poter, et yadera, ou masbia lechol, hay ratson, les firetsono. Mamash, il a déployé un potentiel comparable à ce que Hachem affirme réaliser envers chacun d'entre nous. Et donc, il y a ou bien l'opinion qu'il a fait une sorte de masse Béréchi, une sorte de soleil qu'il a mis au milieu de son festin. Deuxième opinion, pour dire qu'il a nourri, son peuple de lui-même. Si maintenant il recevait les impôts, en réalité, il reverse les impôts au peuple. Donc, ce n'est pas lui qui nourrit. S'il recevait les impôts, donc en faisant ce festin, il réverse les impôts au peuple. Donc, il n'a pas lui-même nourri. Le Maharal, il dit pour que ce soit bien ressenti que c'est lui qui nourrit. Il a la possibilité de nourrir tout son peuple, du plus grand au plus petit. Ouais. Alors, il dit vous n'êtes pas tour des impôts, c'est de mon argent personnel. Vous suivez ou pas? Non? Donc le Maharal, il vient encore dire la même notion, il le répète à de nombreuses reprises, il dit Malchuta de Hara, Domia de Malchuta de Rakia. Il voulait que sa Malchut ressemble à Malchut du ciel, d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que tu as, Moshe? Ça ressemble à une explication de la pierre précieuse de la lumière, avec la thématique noire quand on vient de soir. Ah, Razak. Il y avait une structure précieuse Ou une fenêtre. Fenêtre, c'est de la lumière. Ouais, mais là, c'est pas ça, parce que la deuxième explication, c'est pas la fenêtre. Lumière qui rompait. Non, non, non. Première explication, c'est une pierre précieuse. Deuxième explication, c'est les a exemptés d'impôts.
C'est une fenêtre fiscale, peut-être. Donc, on reprend. Donc, vous avez compris les enseignements du Maharal ou pas? Inspirés de Chazal. Avant que j'aille un peu plus loin dans l'explication. Pour l'instant, je n'ai pas dit grand-chose de moi-même. Donc maintenant, on revient à la question de base. Puisque... Puis, Ena Eda, il a répondu par rapport à qui il a pris les qualités par rapport à ça, voilà. Le Ena Eda, il a dit que le roi Achashverosh n'a pas profané les Kélim. Le Achashverosh n'a pas profané les Kélim pour honorer une autre divinité. Il est venu être le remplaçant d'Akjourou. Les Kélim, ça représente la Shefa qu'Hachem donne au monde. C'est moi maintenant qui vais donner la Shefa. Parce que Hachem ne se manifeste plus. Qu'est-ce que tu me reproches? Les 70 ans sont écoulés. Hachem ne se manifeste plus. C'est moi qui vais apporter la Shefa. Bimkom shen anashim tishtadel yot ish. Bimkom shen akadosh baruch hu lo megale et metziuto tishtadel yot melech. C'est clair? Maintenant, pourquoi c'est tellement important d'expliquer le projet d'Achashverosh? On n'a toujours pas expliqué l'importance de l'introduction. On a donné une analyse, comment dirais-je, synthétique des différents enseignements de Pshat et des Midrashim qui tournent autour du pouvoir. Donc on va comprendre pourquoi il veut établir son pouvoir. C'est pas juste pour pas avoir de rébellion. Il veut incarner le pouvoir. C'est-à-dire que Dieu, il est tout puissant, il est tout puissant. C'est pas un problème parce qu'il se sous-estime, il a besoin de se prouver qu'il a le pouvoir, comme on a dit au début. C'est qu'il veut incarner la notion du pouvoir et le potentiel de nourrir chacun là où il est. Donc c'est déjà une notion beaucoup plus profonde. Mais en quoi elle est importante? En quoi la Megillat Esther devait commencer par cela? Alors, il ne faut pas oublier que là, donc maintenant commence le shiur. Ça, c'est l'introduction. Pour l'instant, j'ai fait un résumé des chitotes. Maintenant, je vous donne mon opinion personnelle. D'accord? La Megillat Esther, c'est donc la Megillah de la Galoute. On a un Sefer Torah qui nous décrit tel que les choses devraient être. Et la Megillat Esther, c'est ce qui s'est passé en Galoute, même si ça a été écrit par Amshek Knesset Beroach HaKodesh. Mais ça décrit une histoire de la Galoute qui a failli être fatale, et en fin de compte, qui a été un Ahafourou. Et Bémet, depuis qu'on a eu la Megillat Esther, on porte un regard différent sur la vie, que ce qui nous semble négatif, en fin de compte, c'est pour le bien. Et la Galoute va être constituée de beaucoup d'éléments négatifs. Donc c'est important d'avoir ce message-là, que ne crois pas qu'il y a du négatif, tout est forcément pour un projet divin, parce qu'Hachem n'est que bienfaisant, et tout ce qu'il apporte, c'est pour faire avancer son projet, de nous délivrer, de nous faire du bien. Donc c'est important, la Megillat Esther, de nous redonner un regard plus juste pour survivre à la Galoute. Et si Bémet, on est encore là en Galoute, c'est grandement grâce au message de la Megillat Esther, parce que l'âme Israël ne perd pas espoir, parce qu'ils savent que tout est pour le bien. Que Rabbi Akiva et Ish Gamzou disaient Akol Letova, c'est un message de la Megillat Esther. D'accord? Sans la Megillat Esther, le regard était complètement différent. Et bien donc cette Megillah de Galoute, elle est en train de nous donner des outils pour ne pas tomber dans les séductions de la Galoute. Avant la destruction du premier temple, le grand Yetzer Hara, c'était l'Avodah Zara. Tu lis le Sefer Shoftim, ils font Avodah Zara, ils sont punis, et ils font Tchouva, ils remportent la guerre contre les Philistins, ils font Avodah Zara, ils sont punis, ils font la guerre, Avodah Zara, Avodah Zara. Après, il y a, comment dirais-je, les 10 tribus, elles se sont séparées de Shlomo, de Rechavam, ouais, parce qu'ils ont voulu faire Avodah Zara, et l'Avodah Zara qu'ils ont fait était tellement importante qu'elles ont été exilées. Et après, Yehuda et Binyamin qui ont fait Avodah Zara, ils ont perdu contre Nebuchadnezzar. Donc, c'est redondant, récurrent, ça revient, etc. Il y avait ce qu'on appelle un grand Yetzer Hara d'Avodah Zara. Mais la Maca, la baffe qu'ils ont pris par le Chorom Bet David, il y a marqué dans les psukim que tous les endroits où vous avez Avodah Zara, tous les endroits où vous avez Avodah Zara, les massacres et les souffrances dans le Chorban étaient plus grandes qu'ailleurs. Donc ils avaient senti le Ham Israël qu'ils étaient punis précisément pour cela. Et la punition était tellement terrible ce qu'ils ont souffert, comme on voit dans Megillat Echa, ouais, que c'est bon, on a l'Avodah Zara, non, donc quelqu'un, il a fait une avéra, il se prend des petites baffes, il reprend, hein. Mais là, quand c'est une baffe, ouais,
fondamentales, ça les a déjà bien pris, donné du recul par rapport à la Vodazara. Et Israël est venu, il a fait une prière, etc., pour complètement déraciner le Yetzirah d'Avodazara. Donc, c'est plus le sujet du jour. La Vodazara, c'est plus le sujet du jour. D'accord? Déjà, il y a la Maca qu'il y a eu avec le Khorban, et en plus, Hachem, il a retiré les manifestations métaphysiques dans le monde, donc la Vodazara aussi, elle est plus séduisante. Avant, tu apportais un petit Korban à Vodazara, tu gagnais au loto, tu apportais un petit Korban à Vodazara, ton fils y guérissait, donc c'était un Yetzirah très fort. C'était comment avoir des résultats rapides sans faire une avodat Hashem qui est compliquée, il faut se lever, il faut aller prier, il faut les tefilines, il faut étudier la Torah, il ne faut pas regarder les femmes, il faut pas ci, voilà. Tout ça, c'est trop. Vodazara, tu fais un petit truc, c'est réglé. Donc ça Yetzirah terrible. C'est le Yetzirah de la Hatzlout, la Vodazara. Pas besoin d'être Ovad Hashem pour la bracha. Pas besoin d'être Ovad Hashem pour être guéri. Aujourd'hui, quelqu'un qui a des problèmes, il sait qu'il doit faire un revirement total dans sa vie. Il sait qu'il a des problèmes, il doit pas juste faire des télim et prier à Hachem, etc. Il doit vérifier, est-ce que Bémet, il prie correctement, est-ce que ses filines sont cachères, est-ce qu'il fait bien son maaser, est-ce qu'il a un fil sur son téléphone, est-ce qu'il se regarde dans la rue des femmes, est-ce qu'il critique les gens, il doit faire une chouva totale. C'est très très dur. Mais à l'époque, il y avait des alternatives. Tu fais un Zara, tu te casses pas la tête. Aujourd'hui, il n'y a pas d'alternative. T'as un problème, qu'est-ce que tu vas faire? Tu veux faire tchouva. Mais tchouva total. Et c'est très dur. On comprenait de ça, la Vodazara. Alors Ezra, il est venu complètement déraciné, donc c'est plus notre problème. C'est plus notre problème, la Vodazara. C'est plus notre. Alors, c'est quoi notre problème maintenant? Qu'est-ce qui va nous séduire? Qu'est-ce qui va nous séduire? Après la Vodazara, qu'est-ce qui reste? Eh bien, il y a les rois, l'assimilation à la société, respecter le pouvoir, respecter les lois du pays, l'argent. Quand on est en galoute, tu vois, moi, par exemple, ma grand-mère, elle est ashkénaze, était en Pologne, etc. Eux, ils avaient un minag d'investir dans l'or, dans le truc, etc. Tu as un peu d'argent, tu t'achètes des bijoux, des trucs, parce qu'ils sont tout le temps en train de fuir. Aujourd'hui, les ashkénazes investissent dans l'immobilier pour se venger. Ouais. Mais à l'époque, ça sert à quoi d'investir dans l'immobilier? On va être exilés. Donc, l'argent, c'est la chose la plus importante en galoute. Tu peux souder les rois, ouais, tu peux racheter la personne qui était emprisonnée de manière injustifiée, tu peux fuir, tu peux payer les impôts injustifiés imposés aux juifs. L'argent, c'est vital. Donc l'argent est devenu une nouvelle avodazara quelque part, parce que c'est vital. Puisque Dieu ne s'occupe plus de nous, Chasvé Shalom, j'ai besoin de beaucoup d'argent pour faire face aux vicissitudes de l'histoire, aux épreuves des différents exils dans lesquels l'homme israélien est sans arrêt plongé. Donc il y a l'argent de côté et faire copain avec les rois, copier la culture, pour pas trop se faire remarquer. Il y a l'assimilation et l'argent. Et c'est toute la Megillat Esther. Toute la Megillat Esther, c'est qu'on voit qu'Achashverosh, il a voulu remplacer Dieu. C'est quoi remplacer Dieu? Un homme, il a besoin d'être subjugué. Un homme, il a besoin d'une idole, comment dirais-je, d'un leader, d'une image qui l'élève pour l'élever de sa condition. Ouais. Aura des pâquerettes, quelque chose. Aujourd'hui, il y a les joueurs de foot pour la maritime, ou bien les chanteurs, les acteurs. T'as vu, pourquoi ils ont besoin d'être subjugués par un joueur de foot ou par un acteur? C'est des débiles mentaux, ces gens-là. Pourquoi ça subjugue tellement les foules? Parce qu'on voit que l'homme a besoin d'être subjugué, d'attraper quelqu'un et d'en faire waouh! Vous comprenez ou pas? Maintenant que Dieu ne subjugue plus parce qu'il a voilé sa face, le roi remplace Dieu. Et c'est la naissance des dictatures. Le dictateur, par définition, veut subjuguer son peuple. Il veut faire une nouvelle religion, c'est moi la religion. Obéissez-moi, je vous donnerai les moyens de vivre, je vous donnerai une voiture, Volkswagen, je vous donnerai tout ce que vous aurez besoin. Donc, on a dans l'exil un problème fondamental, puisque on ne va pas, même quand on sera en Eretz extrême, on sera soumis à d'autres monarchies, à d'autres forces, etc. Donc, on a un problème de ne pas respecter Torah et Mitzvot
pour pouvoir être bien avec les rois, pour amasser de l'argent, pour faire face aux rois qui veulent plus de nous. Il y a et l'argent d'un côté et être en bonne relation avec la culture dans laquelle on vit, avec le pouvoir auquel on est soumis. Et c'est ça l'histoire de Purim. Il a voulu créer un pouvoir très fort qui soumettait tout le monde à un tel point que les Chachamim nous disent que les Juifs sont venus au Michté, le deuxième, ouais, et d'après le Midrash, ils ont fauté, ils n'auraient pas dû venir. Mordechai avait déconseillé parce que il dit de nos jours, Mordechai, mais pourquoi? C'est bizarre ce qu'il dit Mordechai. Le roi t'invite, votre malchoute, tu dois y aller, Nachon. C'est bizarre que Mordechai s'oppose à une chose pareille. Imagine Biden, il vient inviter une délégation israélienne, on ne va pas y aller. Il va inviter des rabbins, on ne va pas y aller. Vadaï qu'on va y aller. Mais comme maintenant il est en train de se mettre en place une nouvelle épreuve, une nouvelle séduction qui s'appelle être subjugué par le roi, si maintenant on y va, on rentre dans un système duquel on ne va plus pouvoir en sortir. Il y a un danger. Il a compris, Mordechai, que tout le projet de, comment dirais-je, de Achashverosh, c'est d'arriver, de prendre la place d'Akadosh Baruch Hu pour subjuguer ces sujets. Et l'homme Israël, ayant été eux-mêmes découragés de la disparition des manifestations divines, était particulièrement sensible à trouver autre chose que Dieu. C'est comme les Juifs qui sont tombés dans le communisme. Pourquoi? Parce que ne croyant plus que Dieu s'occupe d'eux, ils cherchaient un système. À chaque fois, les Juifs, c'est les premiers à tomber, ouais, corps et âme dans un système que même celui qui l'a créé, il était moins engagé qu'eux. Ce qu'on appelle plus royaliste que l'Europe. Parce qu'ils ont les Juifs, c'est ceux qui ont le plus besoin d'être subjugués. Ils ont le plus besoin de s'accrocher à quelque chose. Donc, puisque Dieu ne manifeste plus sa présence, ils vont être plus Yévanis que les Yévanim. Ouais. Ils vont être plus communistes que les communistes. Ils vont être plus nationalistes dans les tranchées que les Français et que les Allemands. Vous connaissez ces histoires? Donc, toute l'histoire de la galoute, elle est ici. Faisons attention, durant l'absence, ouais, de manifestation, pas de Dieu, de manifestation divine. Il y a une absence de manifestation divine. Donc on cherche des remplaçants qui nous rassurent. L'argent, ça nous rassure. De se faire. Ils n'y allaient pas. Ils y ont été. Et donc il a fait encore quelque chose de très bizarre de ne pas se prosterner devant le Premier ministre. Mais c'est bizarre. Comment il osait faire un truc pareil? Parce que c'était une période où justement la prosternation au pouvoir. Non, l'argent, c'est un autre problème. Il y a les mecs au bas de l'échelle et les mecs en haut de l'échelle. Il y a des gens qui ont besoin d'idéal et des gens qui ont besoin de survivre. L'argent, c'est pour survivre et il y a des gens qui ont besoin d'idéal. Et le pouvoir peut être un idéal, mais le pouvoir aussi apporte l'argent parce que ça apporte aussi une protection. Ouais, ça apporte aussi une protection. Cette notion, enfin, cette notion que vous venez d'expliquer, qui pourrait rentrer dans le cadre d'une explication que le texte a été écrit par Baruch HaKodesh, Ouais. d'accord, j'entends très, très bien. Je ne vois pas le rapport qu'il y aurait dans sa place dans la Megillah. Après l'histoire de la Megillah, on a d'autres logiques qui doivent être différentes. Plus personne ne doit Il connaître. y a eu maintenant une zéra terrible pour l'homme Israël, ouais, qui a entraîné le miracle. Mais pourquoi il y a cette zéra? Pourquoi il y a ce décret, ces tentatives de génocide? Parce qu'on est rentré, comment? Ils ont collé à ça tout de suite. Parce qu'ils étaient en train de rentrer dans un système duquel
leur disparition par l'assimilation allait être inévitable. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui jusqu'à encore il y a 2000 ans. Mais on existe encore là. Pas tout le monde colle à ça. Mais on n'a pas eu d'autres cas où il y a eu une xéra qui peut Je comprends pas la question. Tu as commencé par une question. En quoi ça doit introduire la Megillat Esther? Je t'ai répondu. Parce que la Megillat Esther commence par un décret, et un décret qui est particulièrement d'actualité pour toute la période de Galout, qui va donc suivre la destruction du premier temps, puisque la Vodazara n'existe plus. Maintenant, c'est la soumission au pouvoir, soumission aux lois, ouais, se faire copain. On n'a pas de décret Mais par rapport à ta question, je ne vois pas pourquoi on a besoin de dire ça. Ouais, mais est-ce qu'elle est claire, la première Oui, question? très clair, D'accord. bien sûr, bien sûr. Deuxième question. Je veux dire que. Fais gaffe, tu as droit à 2 questions et demie. Euh, on voit bien qu'on adhère toujours à cette notion-là de l'introduction de la Megillah. Pourtant, on n'a pas de décrets qui sont irrévocables. Et dans la Megillah, il paraît que si Hachem a été jusqu'au bout, il n'y aurait pas eu de peuple. C'était vraiment les Nahon, du peuple. Nahon. Aujourd'hui, on adhère toujours à ces notions-là et pourtant. Pas tout le monde, pas moi. Non, non, Hachem. Bah, pas moi. Ah, tout le monde aurait adhéré à cette Bah oui, c'est le problème. C'est le problème. Parce que la Gemara, elle raconte que la faute, en vérité, elle remonte. La faute, elle remonte à l'époque de Nebuchadnezzar, où il s'était prosterné devant la statue. Ouais. Et là-bas, la Gemara, elle explique pourquoi Hachem les a pas tués, c'est de la Vodazara. Il dit non, c'est pas de la Vodazara. C'était une statue en l'honneur de Nebuchadnezzar. Parce que Rabbi Shonara, il dit que c'est pas le Michté qui peut être à la cause du décret, puisque c'est que les Juifs de Suse qui sont partis au Michté. Alors pourquoi tout le Ham Israël était menacé d'extermination, de génocide? Cause de la faute de leurs grands-parents, ouais, qui ont fauté donc en se prosternant devant la royauté de Nebuchadnezzar. Et il faut comprendre que puisque les grands-parents n'ont pas été punis, mais c'est que les petits-enfants, c'est que cet esprit de soumission à la royauté s'est installé 1, 2 générations, et on sait qu'on est puni pour la faute des parents quand on poursuit leur faute. Et en allant, même une partie du Ham Israël au Michté, ça dévoilait ce que pensaient tout bas les autres qui n'ont pas été invités. Donc, puisque tous avaient fauté en se prosternant devant l'effigie de Nebuchadnezzar, et qu'on n'a pas vu dans l'Am Israël un changement de regard, un changement de position, ouais, eh bien, tout l'Am Israël était menacé, parce que ce qu'ils avaient fait comme pas dramatique lors de leur prosternation devant Nebuchadnezzar, ouais, représenté en statue, ouais, donc on voit, c'est la transition entre l'Avodazara et le monarque. C'est marquant quand même. C'est une statue, on se prosterne, non, c'est l'Avodazara. La Gemara dit non, c'était en l'honneur de Nebuchadnezzar, de Nebuchadnezzar. Donc tu vois bien que on passe de l'Avodazara à la soumission à un homme. C'est ça la soumission, c'est ça le transfert. Il y a un transfert ici. Et avec Achashverosh, ça passait une étape supplémentaire. On rentrait dans une chazaka, les grands-parents, les parents, les petits-enfants, et tous les juifs qui ont été invités à Soushan sont partis, sauf Mordechai. Donc il y a quelque chose de dramatique. On voit que maintenant que l'homme Israël, dans sa totalité, il est rentré dans ce système-là. Donc il faut intervenir. Et le miracle qui s'est passé, c'est en vérité nous rappeler, Hachem n'a pas du tout quitté sa place. Il est toujours là, mais il est caché. Ah! Donc du coup, non seulement on a vu le danger de s'en remettre au roi, mais on voit qu'Hachem ne nous a pas abandonnés. Donc on a les 2 points pour s'en sortir. Un mec qui a oublié qu'Hachem l'a abandonné dans sa vie, il va forcément s'accrocher à quelque chose d'autre. Le miracle de Purim nous rappelle que tu peux t'accrocher à Dieu, il est complètement à côté de toi à chaque instant. À chaque instant, il est à côté de toi. Accroche-toi à Dieu. Donc du coup, j'ai pas besoin du roi, j'ai pas besoin de Trump, j'ai pas besoin de Bibi, j'ai pas besoin de rien. Si tu n'as pas le message des Mouna, de la Megillat Esther, du coup, tu vas tomber dans toutes les séductions, des dictatures, des pouvoirs, de l'argent. On a besoin de la Mouna pour pas tomber dans ça. Donc les deux se renforcent, les 2 messages de la Megillah se renforcent. Quel est le rapport avec la paracha? C'est la moitié de question, parce que tu as le droit à 2,5. Alors, je vais donner une moitié de réponse. Vas-y, pose ma question. Et donc le rapport Stop. avec la. Non, c'est moitié de question. Stop. Il est 10 heures. Ouais, ça- Non, tu peux poser la question, mais en privé. On va pas se priver de ta question.